Alors voilà, c'est tout simple. Quand tu es sur le divan et que tu parles, c'est comme si à travers toi un Dieu parlait. Mais il y a quelqu'un pour déchiffrer ce que tu dis, comme si ce que tu dis était aussi mystérieux qu'un rêve. La psychanalyse n'est pas définie par le divan. Il y a des psychanalyses qui se déroulent en face à face. Pas de fétichisme du divan, mais le divan, c'est malgré tout le tapis volant qui permet de partir pour ce monde des limbes. Le divan, c'est une espèce de lit où tu te glisses pas dans des draps, comme dans un ventre, tu t'allonges sur la surface. Alors que le lit est habituellement le lieu où tu retrouves ton corps, que tu as oublié dans la vie active, et aussi où tu retrouves le corps de quelqu'un d'autre, le divan, lui, c'est un lit à une place. C'est aussi un vestiaire où tu te dépouilles de ton uniforme. Tu vois, le divan, c'est un peu comme la poubelle de Samuel Beckett. Tu dois apporter ton corps à la séance et en même temps, tu dois le dépouiller. Le divan, c'est une machine qui ampute le corps de certaines de ses propriétés, de sa motricité, de sa capacité d'agir, de sa stature érigée, de sa visibilité. Tu deviens un corps abandonné, fauché, abattu. S'allonger sur le divan, c'est devenir un pur être parlant. C'est devenir ce que Lacan disait par ce néologisme, un pur parler. Tout en faisant l'expérience de toi-même comme un corps parasité par la parole. Un corps malade de la maladie des parlants. Dans une analyse, tu apprends à recueillir des morceaux de vérité et à les coudre comme un patchwork. Tu couds, tu découds, tu recouds la robe de ta vérité. Et cette robe ressemble à un manteau d'arlequin. D'accord. On dit la sagesse c'est la vérité nue. Mais la vérité n'est pas nue. On croit qu'elle est nue parce qu'on voudrait qu'elle soit belle, mais la vérité dont il s'agit dans la psychanalyse n'est pas belle, elle est moche, c'est l'horreur. Et c'est pourquoi la vérité s'habille d'une robe couleur de temps, qui miroite et qui change comme celle de peau d'âne. C'est tout un travail de coudre la robe de ta vérité. C'est ce que tu fais en analyse. Et une fois que la vérité aura sa robe, alors elle pourra l'ôter pour toi. Tu la verras nue. Mais attention, il faudra que tu puisses le supporter, le spectacle. Ça fait un choc. Dans une analyse, tu apprends à lire les messages secrets. Tu apprends à te lire. Tu apprends la langue dans laquelle tu parles sans savoir. Ou plutôt, la langue dans laquelle ce Dieu malin qu'on appelle l'inconscient te parle à toi sans que tu saches l'entendre. Tu apprends à lire les messages qu'il t'écrit et qui sont cachés dans la langue que tu parles. Voilà, tu sais tout sur la vérité et la langue. Cette langue, tu ne l'as pas inventée. Elle était là avant toi. Tu l'habites, tu es son hôte, c'est ta maison, ta demeure, la demeure de tes dits. Tes pensées se forment en elle, et même tes sentiments et tes émotions. Tu ne l'as pas inventée, mais elle se réinvente tous les jours à travers toi. Et cette langue te survivra.